Bonsoir et bienvenue sur Mediapart Live. Je suis ici avec Mel Pigut, enchantée. Vous êtes donc créatrice et cuisinière, créatrice de la parenthèse végétale. Et donc vous cuisinez végétalien. Alors la première question que j'allais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a amené en fait à vous mettre à la cuisine végane ? Moi, je suis moi-même végane depuis des années. Et en fait, quand je suis devenue végane, au lieu de me dire je n'ai plus rien à manger, c'est un drame, j'ai été curieuse et je me suis mis à cuisiner et j'ai trouvé ça passionnant. Et du coup, de fil en aiguille, c'est devenu mon métier. Alors le premier des clichés qu'on entend sur la cuisine végétalienne, c'est on dit où est-ce qu'on trouve les protéines en fait. C'est-à-dire que voilà, donc il n'y a plus de viande, il n'y a plus de poisson. Comment vous faites en fait pour trouver les protéines ? Vous les trouvez où ? Est-ce que les protéines végétales comblent, on va dire, correctement les protéines animales? Comment ça se passe? En fait, une protéine, c'est une protéine et il y en a dans tous les aliments. Et donc, c'est une fausse peur, la peur des protéines. Voilà, en fait, c'est vrai que si on veut être sûr de ne pas manquer de protéines, on peut manger des légumineuses, il y a beaucoup de protéines dedans. On peut manger des céréales. Comme les pois chiches, les lentilles. Exactement, pois chiches, lentilles, haricots verts, voilà, ça c'est riche en protéines. Mais très sincèrement, quand on mange à sa faim, globalement, on est quasiment sûr de ne pas manquer de protéines. Donc, ce n'est pas vraiment un souci en réalité. D'accord. Et donc, par extension, si je vous suis, donc en mangeant des protéines avec tout ce qui est lentilles, haricots, fèves et autres, à un niveau financier, disons, en termes de coût, la cuisine végétalienne, est-ce que c'est très cher ou par rapport à une cuisine omnivore, on s'y retrouve au niveau de la bourse ? Vous venez de le dire, des lentilles, c'est 3 € le kilo en sec. Voilà, même si on les achète toutes prêtes, c'est toujours moins cher qu'un kilo de viande. Donc voilà, c'est effectivement très peu cher. Après, bien sûr, si on achète beaucoup de produits industriels, il y en a de plus en plus en version végane. Là, oui, bien sûr, ça va coûter un peu plus cher, mais aussi cher que des produits industriels non véganes finalement. Mais voilà, si on fait un petit peu de cuisine, qui peut être très très simple, c'est vraiment pas cher en fait. Donc vous dites si on fait un petit peu de cuisine, mais donc en termes de temps, c'est parce qu'on peut se dire c'est plus long de cuisiner végétalien que de cuisiner omnivore. Est-ce que c'est le cas ou pas forcément ? Pas forcément. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, les personnes qui mangent de la viande, ils achètent des produits un peu tout faits. C'est quelque chose qui est très ancré aujourd'hui dans notre société. Et donc, comme je vous disais, ça existe aussi en vegan, mais souvent, ces produits, ils ne sont pas terribles, que ce soit les produits avec ou sans viande. Et donc, voilà, donc, on peut très bien cuisiner ça, et donc ça met 10 secondes, comme tout le monde. Ou alors, on cuisine autre chose, mais ça peut mettre... c'est nous qui choisissons, en fait. Il y a de la cuisine très, très rapide, on peut avoir un plat en 10 minutes. Il y a de la cuisine gastro, où on peut mettre des heures à cuisiner si on veut. Il y a vraiment tout, quoi. Donc, par exemple, on peut le soir se découper quelques légumes, les faire revenir dans un faitout. On ajoute du riz, on va mettre quelques lentilles corail, peut-être un peu de gingembre, quelques épices. On met de l'eau et on laisse cuire tout seul. Et en 10 minutes, c'est prêt. Donc voilà. C'est pas mal. Un exemple de plat. Et donc, la question que j'ai par extension, c'est on parle beaucoup finalement de dîner, mais pour les desserts, la cuisine végétalienne, par exemple, imaginons je veux faire une île flottante, donc je vais utiliser des œufs. Est-ce que dans la cuisine végétalienne, je peux remplacer justement au niveau des œufs, le blanc des œufs, le jaune ? Comment on se débrouille en fait à ce niveau ? C'est finalement un niveau plus chimique il faut un petit peu d'inventivité en fait derrière. Il faut de l'inventivité parce qu'on n'a pas cette culture en fait. Si on sait faire des œufs en neige, c'est parce qu'on a appris. Et en fait, on peut apprendre à faire des œufs en neige végétaliens. Et il y a un truc super. En fait, avec l'aquafaba. L'aquafaba, c'est l'eau de cuisson du pois chiche, donc super pas cher, super accessible. On le fait monter comme des œufs en neige, et après on peut faire tout ce qu'on veut avec, même des meringues, des îles flottantes, voilà, donc c'est vraiment, c'est super facile à utiliser et c'est vraiment accessible. D'accord, donc je récupère l'eau de cuisson des pois chiches ou l'eau des conserves, voilà. Et en termes de goût et en termes de texture, c'est la même chose que le blanc des œufs. Qu'on le bat, en plus on va probablement rajouter du sucre, des choses comme ça, on ne sent plus du tout parce qu'en fait c'est aéré, et donc non, il n'y a plus du tout le goût et c'est très léger, c'est vraiment à s'y méprendre. J'en reviens à la question des nutriments et des protéines, mais disons que quand on a un régime végétalien, est-ce qu'il y a une complémentation qui est nécessaire au niveau de son repas et au niveau de son quotidien ? Oui, il y a une chose qui est vraiment nécessaire, c'est la vitamine B12, qu'on va trouver uniquement dans les produits animaux. Donc voilà, moi je me complémente. D'accord. Les véganes doivent se complémenter. Voilà, et ça, vous êtes en bonne santé malgré tout ? Oui. Voilà, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on nous pointe parce que vous êtes obligé de prendre de la B12, mais moi je connais plein de gens qui prennent de la vitamine C, qui prennent ci, qui prennent ça, qui s'en rendent même plus compte, quand même des carences qui s'en rendent même plus compte, et voilà, et donc voilà, nous on assume, on ne veut pas manger d'animaux, et donc on prend de la B12, et oui, je suis en très bonne santé. On peut faire des analyses régulières pour être sûr, souvent parce qu'on a la pression de nos amis qui ont peur pour nous, donc moi j'en fais régulièrement, mais il n'y a pas de problème.
Et donc l'autre question que j'ai par rapport à ça, c'est que c'est un régime donc, qui peut, si je vous suis bien, s'adapter à un adulte, mais imaginons un enfant, un bébé. Enfin, ce sont toujours des questions qui font débat, mais vous en pensez quoi en fait à ce niveau? C'est tout à fait possible, ça a été reconnu possible à tout âge de la vie. Effectivement, c'est comme toujours, hein, les enfants, on va faire attention comment on les nourrit, qu'ils soient, quels que soient, voilà, donc il faut bien les encadrer et tout ça, mais bien sûr c'est possible. Moi je ne suis pas spécialiste de l'alimentation des enfants, je ne suis pas diététicienne, mais c'est tout à fait possible. D'ailleurs j'ai plein de copines qui sont véganes depuis des années et donc leurs enfants D'accord, et ils sont encore vivants, vous l'attestez? Ils sont vivants, ils sont bien vivants, ouais. C'est des beaux bébés et voilà, donc il n'y a pas de problème. Enfin, ce sont maintenant des jeunes enfants, donc voilà. D'accord, et donc vous, avec la parenthèse végétale, en fait, vous donnez des cours de cuisine, vous apprenez à des gens finalement à s'alimenter. Et est-ce que quand on est végétalien, on découvre aussi des choses, on découvre des nouveaux légumes, des nouveaux fruits? Je veux dire, ça ouvre en fait l'alimentation à des choses auxquelles on ne pensait plus, quelque part. Exactement, en fait, moi c'est ce que je disais, c'est pour ça que je suis devenue... ce que j'en ai fait mon métier, c'est qu'en fait, souvent on se dit « Oh là là, je vais plus manger de viande, c'est la panique, j'enlève quelque chose de mon assiette ». Sauf qu'il y a des milliers de choses qu'on ne met pas dans son assiette parce qu'on ne les connaît pas. Et tout d'un coup, effectivement, moi j'ai redécouvert les saisons, du coup je me suis rapprochée de la cuisine bio, j'ai découvert plein de choses. Plus de saison en étant finalement végétalien qu'en ayant un régime classique. Pour moi, ça a été le cas et je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement, manger des bons légumes, autant qu'ils soient de saison et savoureux, et en plus c'est moins cher, donc voilà. Après, c'est pas obligatoire là. En fait, vraiment, la cuisine végane, elle peut être tout ce qu'on veut. Donc, si vous êtes quelqu'un qui mangeait que des snacks à longueur de journée, vous pouvez manger que des snacks à longueur de journée. On peut quand même faire du snack végétalien. Si vous voulez être quelqu'un qui mange super équilibré, vous serez quelqu'un qui mange super équilibré. Tout est possible en fait. Donc, c'est une autre culture quasiment, mais voilà, qui est très ouverte. D'accord. Et donc, j'ai posé une question un peu plus, disons, par rapport à votre entourage. Comment votre entourage l'a perçu au niveau de la cuisine végétalienne? Est-ce que ça pose des questions dans une culture, on va dire, culinaire qui est française, donc très axée sur la gastronomie? Enfin, comment vous avez géré ça, en fait, au niveau de votre famille, de vos amis? Moi, c'est vrai que je suis devenue déjà végétarienne il y a plus de 20 ans et végane il y a 10 ans, donc c'est vrai que c'était un peu moins connu. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile. Mais globalement, en fait, avec la gourmandise, on arrive à mettre tout le monde dans sa poche. Globalement, au départ, c'est un peu des questions, ça va pas être bon. C'est la même chose dans mes cours de cuisine, surtout les cours que je fais avec des entreprises où les gens ne sont pas forcément déjà un peu intéressés. Ils sont pas forcément même à l'aise par rapport Exactement, à l'idée. et donc souvent, ils font des blagues en arrivant en disant « Oh là là, on va manger de l'herbe, des cailloux. » On a cuit un tofu. C'est ça. Donc il y a plein de blagues au début. Et puis déjà, dans la préparation, ils sont curieux, ils sont intéressés, ils se rendent compte qu'il y a plein d'ingrédients qu'ils ne connaissaient pas et d'autres qu'ils connaissaient mais qu'ils n'auraient pas utilisés comme ça. Et au moment de la dégustation, là, tout le monde est d'accord et voilà. Je veux dire, tant que c'est gourmand, que ça fait plaisir, on peut aussi faire de la gastronomie française végane. Donc, si c'est ça qui est important pour une personne, oui, on peut manger... on peut adapter les plats de la gastronomie française à la façon végane. Et donc, d'accord, oui, on peut réinterpréter en fait des plats classiques version végétalienne. C'est hyper créatif et voilà, donc c'est rigolo. C'est pas mal ça. Et j'en reviens à tout ce qui est donc nutriments. En termes de santé, vous, comment expliquer ça? Est-ce que vous sentez, vous n'avez pas de fatigue, de phénomène, vous n'avez pas de soucis de santé en étant passé côté vraiment végétalien, c'est-à-dire en étant passé de végétarien à végétalien? Parce que les gens s'imaginent souvent que ça peut causer des problèmes de santé. Donc derrière, non, pas du tout. Si j'avais eu des problèmes de santé, d'ailleurs, je serais allée consulter un médecin. Alors, il y a un problème, c'est qu'effectivement, souvent, ils sont pas tellement formés sur ce sujet-là, donc ils sont un peu perdus. Donc souvent, on les aide, on recherche ensemble des solutions. Mais oui, si j'avais eu un problème, j'aurais consulté un médecin, mais non, je vais très bien. Et effectivement, je fais des analyses régulièrement, donc je sais que tout va bien, et voilà. C'est l'autre question que j'avais sur le régime végétalien, c'est que donc les végétaliens, pour rappel, ne mangent pas d'animaux, ni de poissons, ni de matière animale. Mais par exemple, en dehors du régime végétalien, pourquoi pas de miel, par exemple? C'est une question qu'on pose souvent, mais ça peut intéresser les gens. Qu'est-ce qui fait que le miel est exclu du régime? En fait, donc moi je suis végane et donc j'exclus tout ce qui intègre de l'exploitation animale. Et moi je suis vraiment spécialiste cuisine et je ne peux pas vous expliquer toute la vie des abeilles, mais effectivement les abeilles sont exploitées. On va leur retirer le miel et leur mettre des produits sucrants à la place. Donc elles se fabriquent pendant des semaines une super alimentation et on leur met un truc médiocre à la place. On tue les reines régulièrement. Substitut pour qu'elles continuent à produire du miel. Exactement, mais qui est de moins bonne qualité, parce que nous, on le sait bien, le miel c'est sympa, donc on est content de l'avoir. Voilà, il y a aussi la reine qui va être tuée de temps en temps. Et
Enfin, plus largement, c'est aussi une façon de considérer que les animaux sont des objets, sont là pour notre bon vouloir et on peut en disposer comme on veut. Et moi, je pense que non, ce ne sont pas des objets, ce sont des êtres sentients qui ressentent la douleur, et donc il faut les considérer comme ça et pas comme des objets. Donc indirectement, en fait, c'est la même réflexion qui vient à l'esprit par rapport aux œufs notamment. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais à l'Assemblée, il y a eu pas mal de débats législatifs au niveau des œufs, puisque encore à l'heure actuelle, en France, on broie les poussins mâles pour pouvoir derrière produire des œufs, quoi. C'est d'accord. Et en fait, au-delà, je sors un peu du cadre de la cuisine, mais au niveau de vos achats personnels, par exemple, est-ce que vous faites attention à tout ce qui est cuir, soie, laine, et en accord avec votre régime alimentaire au final? Oui, parce que moi, je ne suis pas seulement végétalienne, qui effectivement est un régime alimentaire, mais je suis aussi végane. Et quand on dit végane, ce n'est pas que le régime alimentaire, c'est effectivement c'est tout le mode de vie, c'est politique, c'est une question de justice, c'est beaucoup plus large. Et donc, oui, dans ma vie quotidienne, je fais attention à ça pour mes vêtements. Pour les cosmétiques aussi, les produits. Moi, je n'utilise pas de cosmétiques, mais... Non, mais voilà, effectivement, il existe des cosmétiques qui ont un label vegan. Enfin, voilà, donc on peut trouver des choses... Et ça se trouve plus ou moins facilement pour tout ce qui est vêtements ça vient de plus en plus. Alors, de plus en plus. C'est vrai que pour l'instant, ça manque encore un petit peu. Mais il y a des boutiques en ligne et des boutiques aussi à Paris spécialisées véganes. Donc voilà, là, on sait que quand on met les pieds là-dedans, tout est vegan, il y a un choix incroyable et tout ça. Et de plus en plus, il y a des marques qui comprennent aussi qu'il y a un marché et donc qu'elles s'engouffrent dedans. Voilà, exactement. Donc il y a de plus en plus de choses disponibles. Et donc, imaginons demain, je veux suivre, pour terminer, un cours à la parenthèse végétale. Comment je fais? Comment je vous contacte? Où vous vous trouvez? Moi, j'ai un site internet, laparenthèsevégétale.fr, où on voit tous les cours que je vais donner. Là, pour l'été, ça va être un peu la pause jusqu'en septembre. Mais voilà, on fait plein de cours de cuisine sur des thèmes différents. Et vous faites auprès de groupes de particuliers, en entreprise également? Exactement, les deux, en fait. Soit les particuliers s'inscrivent aux cours que je mets en ligne. Il y a des cours variés voilà. Soit les entreprises me contactent et on fait des team building ensemble où on fait découvrir en fait la cuisine végane à l'entreprise. D'accord. Eh bien, merci Mel Pigut. Et donc, on vous retrouvera avec la parenthèse végétale et on enchaîne pour le plateau suivant du Mediapart Live. Merci beaucoup.